Les gens de science nous expliquent que quand on parle de guider, ou la hidayah, on a deux types de guidés. On a ce qu'on appelle hidayatul tawfiq, et on a ce qu'on appelle hidayatul irshad wal bayan. La guidée par assistance et la guidée par clarification, enseignement. La guidée par assistance, ça c'est réservé seulement à Allah. C'est-à-dire qu'Allah va assister le serviteur, il va l'aider, il va le guider, il va faire en sorte qu'il accepte le haqq, la vérité. Ça c'est quoi? Hidayatul tawfiq. Ensuite on a hidayatul bayan, ou hidayatul irshad. C'est une guidée par clarification. Donc, on va te clarifier les choses. Donc, on te guide en te clarifiant la vérité. C'est pourquoi on peut dire qu'un être humain a guidé un autre être humain. Il m'a guidé. J'ai été guidé par lui. Ça se dit. Mais la guidée ici, c'est la guidée par quoi? Orientation, clarification. Maintenant, faire en sorte que la personne accepte le haqq, la vérité, toucher son cœur. Ça, tu ne peux pas. Ça, l'être humain, il ne peut pas. L'être humain, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut clarifier les choses, montrer la vérité, citer les preuves. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Maintenant que la personne accepte la vérité, ça c'est Allah qui facilite cela. C'est pourquoi Allah nous dit dans le verset 111 de la sourate 6, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Allah dit, même si nous faisons descendre vers eux les anges, et que les morts leur parlent, et que nous mettons toutes choses devant eux, ils ne croiront pas, sauf si Allah le veut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si on te cite toutes les preuves possibles, on te clarifie les choses avec toutes les preuves, si Allah ne te facilite pas à suivre la vérité, tu ne vas pas suivre cette vérité-là. C'est pour cela que le serviteur doit toujours avoir à l'esprit que peu importe sa da'wa, peu importe, il y a des gens dans nos familles, on a peut-être certains parmi nous, des gens qui sont déviants, des gens qui sont égarés, on aimerait bien qu'ils soient guidés. Mais tu dois avoir dans ta croyance, comprendre que Hidayat ou Tawfiq, ça tu ne peux pas. C'est Allah qui facilite. Tu peux apporter toutes les preuves, tu peux clarifier tout ce que tu veux clarifier. Si Allah n'a pas facilité, la personne ne va pas suivre le haqq. Et quand quelqu'un comprend ça, ça l'aide aussi. Ça lui permet d'être apaisé. Parce que parfois, on est tellement motivé on a le souci en fait de la guider des autres. Et quand la personne n'est pas guidée, malgré toutes les clarifications, ça fait mal. Mais le serviteur doit aussi comprendre que c'est Allah qui facilite. Et Allah est sage et il est juste. Allah peut punir quelqu'un aussi, comme j'ai souvent l'habitude de le dire aux frères, en faisant en sorte qu'il n'accepte pas la vérité. Ça aussi, c'est une sorte de punition. Les gens pensent que la punition, ou les gens pensent plus, quand on parle de punition, au châtiment, les épreuves, mais il y a aussi cette punition-là. On te montre les preuves, tu ne vois pas. Les preuves sont claires, mais toi, tu ne vois pas que c'est clair. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est très dangereux, le serviteur doit craindre cela. Donc, Allah est juste. Et plusieurs preuves dans le Coran nous prouvent qu'Allah peut punir des gens en faisant en sorte qu'ils n'acceptent pas quoi? Le haqq. Dans la sourate 6, par exemple, au verset 110, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah dit, nous allons détourner leur cœur et leurs yeux, comme ils n'ont pas cru la première fois. Et nous allons les laisser marcher, n'est-ce pas, aveuglément dans leur rébellion. Donc Allah dit ici, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Comme la première fois ils n'ont pas cru, nous allons détourner leur cœur, leurs yeux. Ils ne vont pas accepter le haqq. C'est pourquoi certains gens de science ont dit, prends garde, lorsqu'on te montre la vérité pour la première fois, il faut l'accepter. Parce qu'il se peut que par la suite, si tu refuses d'accepter le haqq la première fois, il se peut qu'Allah te punisse par quoi? La non-acceptation de la vérité, n'est-ce pas, la prochaine fois. C'est pourquoi, dans ce verset, Allah dit, comme ils n'ont pas cru, la première fois, nous allons détourner leur cœur et leurs yeux. Et dans la sourate 7, au verset 146, Allah dit également, Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Je vais détourner mes signes de ceux-là qui ont de l'orgueil sur terre, sans droit. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri al-haqq. Et Allah dit, il ici voit tous les signes
ils ne vont pas croire. Donc, on leur montre tout, mais ils ne suivent pas. Si on leur montre aussi la voie qui est correcte, la bonne direction, ils ne vont pas suivre cela. Si maintenant ils voient la voie déviante, ils vont suivre cela. Donc Allah ici a puni ces gens-là. Comme ils font l'orgueil, il les a punis. Ils n'acceptent pas le haqq. Quand on leur montre la vérité, ils ne suivent pas ça. Quand ils voient le chemin qui est déviant, ils suivent ça. Ça, c'est parmi les punitions et qu'Allah nous en préserve. Donc, le serviteur doit comprendre ça, que c'est Allah qui facilite. C'est pourquoi lorsque tu veux appeler les gens au haqq, demande toujours à Allah de faciliter, de faire en sorte que la personne accepte la vérité. Que ce n'est pas par ta propre force, ce n'est pas par ton intelligence, par ton éloquence, par tes arguments, etc. C'est Allah qui facilite. Bien que la clarification que tu fais, c'est un sabab, c'est une cause. Mais si Allah n'a pas facilité, ça ne peut pas quoi? Ça ne peut pas agir. Donc on a ce qu'on appelle la hidayat tawfiq, donc la guidée par assistance. Et on a la guidée par clarification, orientation. Lorsqu'Allah dit dans la sourate 41, verset 17, وَأَمَّا ثَمُودْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Dit quant au Thamoud, donc le peuple de Thamoud, ceux à qui on a envoyé, ceux vers qui on a envoyé le prophète Salih, il dit quant au Thamoud, nous les avons guidés, mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidée. Quand elle a dit ici, فَهَدَيْنَاهُمْ, nous les avons guidés, qu'est-ce que ça veut dire? Nous les avons guidés. C'est-à-dire, on a clarifié les choses, on a clarifié la vérité, les preuves, mais ils ont préféré suivre quoi? L'égarement. Okay? Ici, la guidée, ici, ce n'est pas qu'Allah a fait en sorte qu'ils suivent la guidée. Et sinon, ils n'auraient pas quoi? Ils n'auraient pas, n'est-ce pas, préféré l'aveuglement. Donc ici, la guidée ici, c'est quoi? C'est la clarification. Quand Allah dit ici, nous les avons guidés, ou bien nous les guidâmes, c'est-à-dire, on a clarifié les choses. On leur a clarifié quoi? Les choses, mais ils ont préféré quoi? L'égarement. De même, lorsqu'Allah dit au prophète, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Certes, tu guides vers un chemin droit. Alors que dans un autre verset, dans le verset 56, je crois, de la sourate 28, Allah dit au prophète, إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Alors que dans l'autre verset là-bas, il a dit, tu guides vers un chemin droit. Maintenant, ici, il dit, c'est Allah qui guide qui il veut. Et ça, on dit, là-bas, lorsqu'Allah dit dans l'autre verset que tu guides vers un chemin droit, c'est-à-dire tu guides par l'orientation, la clarification. Et dans le verset, Allah dit qu'il guide qui il veut, c'est la guidance par quoi? Assistance. Donc, faire en sorte que la personne accepte la vérité, qu'elle suive le haqq. Ça, c'est Allah. Donc, lorsqu'Allah dit ici, Hudan lil muttaqin, c'est un guide pour les pieux. Le Coran est un guide pour les pieux, mais c'est aussi un guide pour les mécréants. Puisqu'Allah dit, n'est-ce pas, que le Coran est un guide pour les gens et c'est général. Donc, un guide pour les pieux, ici, c'est-à-dire que les pieux, en fait, tirent profit du Coran. Ils mettent en application ce qui est dans le Coran. Ils comprennent la parole d'Allah. C'est pourquoi, parmi les causes qui font en sorte que le serviteur comprenne, n'est-ce pas, la parole d'Allah, qu'il arrive à distinguer, n'est-ce pas, entre le faux et le vrai, il y a quoi? La piété. Parmi ces causes, il y a quoi? La piété. C'est pourquoi elle a dit Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Oh, vous qui avez cru, si vous craignez Allah, il va vous donner le discernement. Donc si tu crains Allah, Allah va te faciliter à comprendre sa religion. ولا يخفف عنهم